Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tarzan, mythique personnage inventé par Edgar Rice Burroughs, à qui on doit aussi John Carter, qui fut adapté au cinéma en 2012 et qui fut un exceptionnel bon film, qu'on se le dise. Alors Tarzan, c'est une trentaine, 40 même de bouquins, une avalanche d'histoires possibles, et pourtant ces dernières années, on a bien inlassablement la même histoire de l'homme qui a été élevé par une famille de gorilles. Et puis voilà, on se focalisait sur un seul livre alors qu'il y en avait tant d'autres à explorer. Et c'était dommage de ne s'y être pas encore penché. C'est aussi ce qu'a pensé David Yates, quelqu'un qui s'est beaucoup cantonné au court-métrage pendant un certain temps avant de percer avec Sex Complex ou quelque chose comme ça, et un autre film, avant de bien sûr, comme tout le monde le sait, arriver au sommet de sa gloire avec la saga Harry Potter. Il a repris le flambeau de Chris Columbus, Alfonso Cuarón, et oui, j'ai pu dire littéralement, c'est ça, et Mike Nowell. Donc à partir du 5e film, c'était David Yates qui a réalisé, et donc il a fait le 5, 6, 7 et 7.2 des Harry Potter, qui sont quasiment les meilleurs, exception faite du 5e qui était un peu en deçà du 4e. Mais donc il a fait du très très bon boulot sur Harry Potter. D'ailleurs il reprend le flambeau avec les Créatures Fantastiques, que j'ai très très hâte de découvrir. Mais donc voilà, là il nous arrive avec sa nouvelle version de Tarzan, où bon, on voit vite fait, mais là, enfin c'est pas, on commence par l'histoire de Tarzan. Non, ils nous font qu'il y a du flashback de temps à autre pour nous dire un peu ce qu'on sait déjà, mais donc on n'a pas besoin de s'y attarder, quoi. Tout le monde connaît l'histoire de Tarzan, on n'a pas besoin d'y revenir une énième fois. Parce que voilà, le film de Disney d'animation est très bon et ça, je pense que ça suffira. On n'aura pas besoin de refaire ça. Bon, lui, il a bien compris. Et il nous fait l'histoire du roi Léopold II, qui s'est vu attribuer par la Belgique la possession du Congo. Et c'est un pays riche pour son ivoire et ses mines de diamants. L'ivoire ça va, mais les mines de diamants, le problème c'est qu'une tribu locale habite sur la zone géographique où se situent les mines, et ils ne sont pas très coopératifs. Alors du coup le roi Léopold II y a envoyé son plus proche conseiller, Léo Rome, incarné par Christophe Waltz, qui est donc chargé de faire une négociation et tout. Et étant donné, enfin il y a apparemment le chef, incarné par Djimon Hounsou, le chef de la tribu locale, a apparemment une dent contre Tarzan et aimerait le voir à ses pieds, et ce serait la condition par laquelle il donnerait les diamants de ses mines. Voilà. Donc ça se passe bien des années après l'histoire originale de Tarzan. Tarzan, donc, qui s'appelle John Clayton, est revenu à la terre de ses ancêtres, la Grande-Bretagne, où il a récupéré son titre de comte, et donc où il vivait des jours heureux avec sa femme Jane, incarnée par Margot Robbie. Au passage, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc Tarzan c'est incarné par Alexander Skarsgård. Et donc il y a un dignitaire américain incarné par Samuel L. Jackson qui vient à la rencontre de John Clayton, alias Tarzan, pour lui demander de venir au Congo, son pays natal, où il avait été élevé par les gorilles. Et donc on lui demandait de revenir pour, voilà, on ne sait pas trop, une histoire d'affaires diplomatiques, machin bidule. Mais en fait, tout cela était un complot de Léo Rome, non Christophe Waltz, qui voulait mettre la main sur Tarzan pour le livrer à la tribu qui possède les diamants. Et donc voilà l'histoire de Tarzan.
où donc le héros a un peu perdu ses origines et va devoir réapprendre à vivre comme à l'époque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les romans, moi j'en ai lu qu'une petite poignée, donc je suis pas un grand expert à ce niveau-là. Mais donc c'est un peu une histoire d'explorateur, Tarzan. C'est quelqu'un qui parcourt un peu le monde à la recherche de mystères, un peu comme un Indiana Jones avant l'heure. Même si le père d'Elizabeth McGovern, de Downton Abbey, je sais plus en quelle époque c'était, bon, enfin c'était plus récent que ça en tout cas, plus que 1912. Donc c'était une espèce d'Indiana Jones avant l'heure, donc c'est Tarzan qui voyageait à travers le monde pour découvrir la cité d'or, donc là les mines de Par, etc. Donc voilà. Donc là on respecte la tradition des Tarzans d'origine. C'est très bien, on a un gros casting. L'histoire n'est pas forcément la plus intéressante qu'on ait vue, c'est du classique sur l'esclavagisme de l'époque, conflit habituel entre l'oligarchie et le petit peuple, la quête de richesse, des méchants assez stéréotypés. Mais donc c'est un Tarzan de qualité, surtout visuellement, puisque j'ai eu la chance de le tester en IMAX 3D. Déjà, si vous êtes au Grand Multiplex de Montpellier, faites bien gaffe, mettez-vous le plus loin possible derrière pour avoir le maximum de recul, parce que l'écran est vraiment très grand. Et si on se met sur les rangs, les premiers, on risque de ne pas y voir grand-chose et de mal profiter de l'effet 3D qui est vraiment très abouti. Alors, pas spécialement pour ce film-là, j'étais beaucoup plus bluffé par la bande-annonce du prochain Star Wars qui sort en décembre, The Rogue One. Mais donc l'effet IMAX 3D est vraiment très bon, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une 3D aussi bonne. Et donc mettez-vous bien au fond pour en profiter. Personnellement ça va, la salle n'était pas blindée, j'ai pu sortir de ma place pour aller me loger un peu plus haut, comme quasiment tout le monde l'a fait en fait. On s'est très vite rendu compte que le torticolis allait être monstrueux. Mais donc visuellement, il y a quand même 180 millions de dollars de budget, c'est assez colossal. Pour David Yates, ça lui fait pas peur, je suppose, puisque que ce soit pour Harry Potter 5, 6, 7 ou 8, les 4, il avait un budget supérieur à 180 millions de dollars, donc surtout avec l'inflation, c'est du petit joueur pour lui. Mais donc, il y a des gros enjeux, il le savait, il a assuré le spectacle, il y a des grosses scènes impressionnantes, les effets spéciaux sont pas encore suffisamment aboutis, on a encore une période de transition. Entre eux, avant, on faisait du travail de dressage impressionnant avec les animaux. Aujourd'hui, on essaye de faire des effets spéciaux impressionnants qui sont quasiment mieux que les animaux. L'animation est parfaite, mais la modélisation, c'est pas encore complètement parfait. Depuis la planète des singes d'affrontement, on est à un niveau où c'est quasiment bluffant. Dans l'Odyssée de Pi, on voit quasiment pas la différence avec un vrai tigre. C'est pas mal. Là encore, c'est du très haut niveau, mais on est encore en train de se dire, un peu comme pour le livre de la jungle, c'est un peu les mêmes défauts visuels. C'est-à-dire que la jungle, non, c'est mieux fait quand même que le livre de la jungle, attention. Mais on a quand même un peu l'effet que c'est un peu de l'animation, quoi. La jungle, on la sent bien, elle est bien faite la jungle, mais ça ne brouille pas assez de vie. Et les animaux, ils sont très bien faits, mais on voit toujours que c'est des images de synthèse. Mais sinon, la réalisation de David Yates est toujours excellente. Quelques scènes d'action un peu trop saccadées. Et le fait qu'il ait dû quitter en cours de route le tournage et le mettre un peu en stand-by pour se concentrer sur des animaux fantastiques, un peu délégués à droite à gauche, ça se sent un peu au niveau du montage du film. Il y a quelques ratés, c'est un peu trop rapide au début, un peu décousu. C'est pour ça que le film aurait pu être bien mieux, mais c'est quand même du haut standing, surtout par rapport à la version animée allemande d'il y a 2 ans. Donc voilà, il a pris une histoire qui tenait la route, bien dans l'univers de Tarzan, un très gros casting, des très gros effets spéciaux, belle image et tout. Mais voilà, c'est un peu facile, c'est pas la meilleure histoire possible, un montage un peu approximatif. Puis voilà,
C'est des films de divertissement, de qualité, mais bon, ça marquera pas outre mesure les esprits. Si ce n'est que Margot Robbie est vraiment un talent à suivre et qu'elle est vraiment très mignonne, mais bon. Voilà pour ce que je pensais de Tarzan, réalisé par David Yates. Je lui mettrai 3,5 sur 5. Voilà. J'attendais peut-être un peu mieux. Tant pis. Donc il n'y a pas de film critique ou même de vidéo sur ma chaîne pour les 2 prochaines semaines. Je ne serai pas disponible. La prochaine sera toujours en IMAX 3D. Independence Day Résurgence. La vidéo sortira le 22 ou 23. Non, le 23 ou 24 plutôt, oui. Juillet. Donc on se retrouve pour ce Independence Day 2. D'ici là, continuez de vous cultiver, regardez des films, celui-là pourquoi pas. De toute façon, il n'y a pas énormément de choix au cinéma, c'est probablement le meilleur choix possible en ce moment. Donc pourquoi pas. Salut les gens.